étendu. Comment Bordeaux et toute la région, par effet domino, peut profiter de cette distinction du Lonely Planet? Eh bien, on en parle avec notre spécialiste du tourisme, Didier Arinaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le directeur bordelais du cabinet ProTourisme. On parlait à l'instant de l'opération séduction de Bordeaux dans le monde ces dernières années. Cela suffit-il à expliquer ce titre obtenu de ville la plus tendance? Non, parce que les moyens de promotion de l'Office de tourisme de Bordeaux sont relativement faibles, beaucoup plus faibles que la plupart des capitales européennes. Donc ne parlons pas des grandes destinations mondiales. C'est le fruit de 15 ans de travail, à la fois l'aménagement urbain, et puis sans l'ouverture de la Cité du Vin, qui est véritablement l'emblème, le totem de Bordeaux, sans le gros travail qui a été fait par Sylvie Cazes et Philippe Massol, il n'y aurait pas eu ce titre. C'est aussi le fruit des investissements qui ont été faits par un certain nombre d'opérateurs, notamment sur la filière œnotouristique. On pense à Bernard Magret, qui a beaucoup investi à Bordeaux, et ça c'est une très bonne chose pour la ville. Et puis une synergie d'action avec un très bon travail, notamment sur les réseaux sociaux de l'Office de tourisme de Bordeaux. Mais vous savez, le tourisme, c'est l'offre qui crée la demande. Ça montre bien qu'à partir du moment où on a du contenu, une offre culturelle, des aménageurs de qualité aussi, soulignons le travail qui a été fait par BMA avec Pascal Gérasimo. Donc tous ces acteurs, c'est vraiment le professionnalisme des acteurs qui a permis d'avoir cette distinction extraordinaire. Aucune ville française n'a vu cette distinction auparavant. Devant le Cap et Los Angeles. Ouais. Devant le Cap et Los Angeles. Maintenant, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. D'abord parce que la situation n'est pas si florissante cette année. On voit qu'il y a une diminution notamment des clientèles long courrier. Donc ça suppose, à chaque fois, ces distinctions sont très importantes. Ça suppose d'innover, d'investir, de réinvestir dans le tourisme. Comment éviter justement, parce que le Lonely Planet parle d'une future Barcelone du Sud-Ouest. Comment éviter les effets du tourisme de masse? Alors, croyez-le bien, on est très loin des effets du tourisme de masse. L'attractivité de Bordeaux, elle est tout à fait formidable. On le voit bien, surtout, elle permet de faire venir des entreprises, parce que le grand défi pour l'Aquitaine, c'est non seulement d'être attractif touristiquement, mais on voit bien qu'une ville attractive touristiquement est une ville qui devient attractive économiquement. On le voit avec d'abord des Parisiens qui viennent s'installer à Bordeaux, et on le verra ensuite avec une clientèle internationale, mais croyez-moi, on est très loin de la saturation, et les touristes, ce sont aussi des créations d'emplois. Sans le tourisme en Espagne, aujourd'hui, le taux de chômage serait bien plus important, et on sait que, rappelons un chiffre, de 2010 à 2015, 44% des emplois qui ont été créés en France dans le secteur de l'économie l'ont été dans le secteur du tourisme, donc c'est quand même très important. On va parler de la région maintenant, restez avec nous. On va dresser un premier bilan de ces vacances d'octobre à cheval, donc pour la première fois sur 3 semaines. Il y a du monde sur les côtes, il y a également du monde en montagne, et notamment près des Bantas à la frontière franco-espagnole. Iban Carpentier, Éric Depaille. D'ici, le pic d'Osso est presque à portée de main. Au cirque d'Aneu, des promeneurs sont venus profiter de cette belle journée d'automne. Je trouve que c'est assez chouette de faire de la randonnée, d'aller dans les montagnes. Et je trouve que c'est très joli aussi. On va marcher vers le Perregé, puis on va faire un tour au Bantas. Un peu plus haut, au col du Pourtalais, les bâtons de marche ont été troqués contre des cartons, disons, de marchandises. On profite de la balade et on va descendre sur Saliente, manger un peu, puis voilà. Et ça, c'est bonus? Ça, c'est l'occasion, oui, de prendre un peu d'alcool, un peu de cigarette. De quoi pique-niquer, de l'eau, des jus de fruits. Pas d'alcool. Eh ben non, pas d'alcool, pas de cigarette. Si les Français viennent pour les prix, les Espagnols aussi trouvent leur compte dans ces bentas. Nous achetons ce rhum qui est de Martinique. C'est un rhum français. Nous, en Espagne, on n'en trouve pas du rhum français de Martinique. Ici, peu importe le pays d'origine, balade et shopping s'accordent à merveille. Alors que ce soit sur la côte ou en montagne, ces vacances, je vous le disais, sont inédites puisque à cheval sur 3 semaines, dont une seule complète. Didier Arinaud, quel était l'impact de ces congés particuliers sur la fréquentation? Alors, les professionnels du tourisme ont beaucoup pleuré sur ce calendrier, de mon point de vue à tort. D'abord parce que seulement 10% des Français partent en hébergement marchand à cette période de l'année. Un quart de nos concitoyens font un break pour ces vacances de la Toussaint. Et on a vu énormément de monde, notamment sur la côte, mais aussi à l'intérieur des terres, notamment au Pays Basque, pour ces week-ends. On voit bien qu'il y a une demande. Le facteur météo joue beaucoup. Le facteur météo joue de façon considérable. Et s'il y a véritablement un gagnant pour ces vacances de la Toussaint, c'est la grande activité
Aquitaine qui a bénéficié d'un afflux de clientèle du fait aussi d'une bonne météorologie. Mais rappelons qu'à cette période, c'est aussi énormément une clientèle de proximité, de périproximité. Et c'est l'ensemble du Sud-Ouest qui a bénéficié de cette belle fréquentation. Quand on sait animer les stations, quand il y a du contenu, lorsqu'il y a des animations, il y a énormément de succès. C'est le cas de l'Aquitaine, mais c'est aussi le cas notamment au nord de l'Espagne, au Pays Basque, qui a bénéficié d'une très belle fréquentation. Donc on peut dire que cette fin de saison est tout à fait extraordinaire. On peut dire qu'il y a eu un flux continu depuis l'été et ça a permis de rattraper un mauvais printemps. Mais là encore, ce sont les efforts qui ont été faits en termes d'aménagement qui permettent d'avoir cette belle fréquentation et d'animation. C'est le cas sur le bassin d'Arcachon, au Pays Basque ou à Bordeaux avec le gros travail de l'Office de tourisme de Bordeaux. Merci Didier Reynaud, directeur de ProTourisme, pour toutes ces précisions. Merci bien. Votre grand titre ce soir, cette initiative en Lot-et-Garonne.